C'est bon. Euh, Merci. Alors, donc, comme tout le monde m'entend bien et comme tout le monde a eu voilà, toutes les informations sur ce webinaire, déjà merci d'être venu et d'être là aujourd'hui. On avait déjà organisé un premier webinaire dans Guidasso, donc ça c'est le deuxième. Et le premier, on avait voulu que ce soit un webinaire qui vienne planter un peu les bases, les racines de Guidasso sur la question des valeurs, et on l'avait fait sur la charte des engagements réciproques. Donc voilà, il est disponible. Pareil, il y avait certaines personnes qui sont déjà ici, qui étaient présentes lors de ce premier webinaire-là, qui va aboutir à un document qu'on va bientôt vous diffuser. C'est un document sur la charte des engagements réciproques, sur l'affiche, avec une affiche, donc une présentation et un livret explicatif de la démarche. Donc voilà, ça c'est la parenthèse de ce qu'on a fait avant. Donc maintenant, ce qu'on s'était dit, c'était on voulait entrer davantage dans le sujet et faire peut-être voilà, des webinaires plus techniques et plus pratico-pratiques en suivant aussi les bases de ce que nous, on s'était... Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. En fait, il y a Valérie Dulot qui fait aussi partie de Guidasso qui vient de me faire des gestes. Excusez-moi. Euh, et donc, oui, c'était pour vous dire que donc ce second webinaire-là, il va suivre la logique que nous, on avait déjà plantée auparavant, parce qu'on avait fait un atelier à Revel à destination des associations qui avait pour but d'approfondir le sujet du projet associatif. Et on s'est donc immédiatement rendu compte que ce qui était intéressant, bah, c'était de pas proposer évidemment le même atelier, mais de proposer de discuter avec les acteurs qui appuient tous les jours les associations, de discuter du projet associatif lui-même et de donner des outils, etc., de proposer des outils et proposer aussi un partage de connaissances autour de ce sujet. Voilà, on va commencer par le commencement, donc le projet associatif. Donc c'était un peu sur cette base-là qu'on voulait commencer les webinaires. Avec moi, donc aujourd'hui, il y a Coralie Condis, du coup, qui est déléguée générale adjointe des foyers ruraux et qui a travaillé sur un outil qu'on va vous présenter, qu'elle va vous présenter. Et ce sera le sujet. Donc avant de laisser Coralie se présenter, je vais vous dire un peu à quelle sauce vous allez être mangé jusqu'à 14h. Voilà, l'objectif, c'est de présenter cet outil et de proposer un outil qui permet un peu de faire le point sur le projet associatif. Ensuite, de parler des déclinaisons autour de cet outil. Et puis, recevoir vos questions et vos retours. Et ensuite, et là, c'est la partie aussi importante, c'est finir sur vos retours d'expérience, vos questionnements et vos propres outils aussi à vous que vous utilisez. Et vous laisser la parole aussi sur le sujet. Voilà, c'est de créer un dialogue autour de ça. Euh, Moi, je vais aussi prendre des notes, donc il y aura un compte rendu. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Coralie pour planter le sujet et dire aussi pourquoi elle est là aujourd'hui. Merci Margot, bonjour à tout le monde. Donc Coralie Condis, je travaille pour la Fédération des foyers ruraux 3165. Donc Margot est venue me demander d'intervenir simplement pour partager un outil. Donc vous en avez certainement, hein, comme elle l'a dit, mis en place vous aussi. Nous, on voulait vous en présenter un qu'on a. Alors pourquoi d'abord? Parce que en accompagnant nos assos du réseau, mais d'autres aussi, on s'est rendu compte parfois, voire souvent, que les associations, soit des assos qui se créent, pensent au statut avant même leur projet associatif, et on se dit qu'en fait, parfois, et souvent, nous, on leur conseille aussi de se prendre le temps de se poser sur qu'est-ce qu'on fait ensemble. Parce qu'en fin de compte, les statuts de l'association, c'est une façon de s'organiser après et de se mettre en route. Mais d'abord, c'est pourquoi on fait collectif, qu'est-ce qu'on a envie de porter, c'est quoi les valeurs et donner du sens à notre action. Un collectif, une association, un groupe, il est là aussi parce qu'il a une volonté collective. Donc ça, c'est important de le reposer. Et aussi, nous, ça nous a permis parfois de remobiliser des associations parce qu'on a aussi des anciennes associations qui, au bout du quatrième, cinquième ou sixième président, c'est même plus s'il y avait un projet associatif ou pas.
va chercher dans ses statuts l'objet, mais on est sur 2, 3 lignes, hein. L'objet de l'association, c'est voilà, mais qu'est-ce qui fait les fondements de l'asso? Qu'est-ce qu'on en connaît? Et qu'est-ce qu'on a envie de poursuivre et de projeter ensemble? Donc, des fois, ça peut vraiment remobiliser les acteurs. Revaloriser un petit peu le sens qu'on met, parce que bon, mais quand on est dans une association ou quand on s'engage en tant que bénévole, à un moment donné, il faut aussi qu'on y mette du sens et qu'on prenne plaisir à faire ensemble. Donc, c'est vrai que c'est un peu pour ça qu'on avait travaillé cet outil-là. Donc, comme le disait Margot, voilà, vous en avez probablement déjà des outils. Ça serait intéressant après de le discuter du coup en deuxième phase ensemble. Moi, je suis hyper preneuse de tout. Je pense que c'est dans l'intelligence collective et le croisement que voilà. Et comment, donc là, ça permet vraiment cet outil-là de penser initialement ou de repenser son projet associatif aussi et de remobiliser les acteurs autour. Ce travail, on l'a mis en place maintenant il y a 4 ans de ça avec un stagiaire en fait à l'université qui avait son projet en fait de mémoire là-dessus. Et donc, c'est un outil qu'on teste et qu'on a déjà testé depuis 4 ans. Et donc, on a pu animer sur des collectifs associatifs et on a pu aussi, chaque année, donc vous le verrez, on organise un programme de formation à destination des bénévoles à la fédération qui est ouvert à tous. Pas que aux foyers ruraux, et on le fait en présentiel. Donc là, on le fait un peu différemment et on l'a adapté avec Margot, évidemment, parce que je ne vais pas pouvoir vous le faire vivre en une petite heure, là, 1 heure, 1 heure et demie, de la même façon qu'on l'anime en 3 heures sur une demi-journée avec le groupe, etc. Mais en tout cas, on voulait le partager et puis du coup en échanger avec vous. Est-ce que sur ça, il y a des questions déjà? Ou des remarques. Parce que pour éviter qu'on s'endorme, qu'on mange ou qu'on nous mette dans un coin, surtout, vous n'hésitez pas à réagir. Parce que parler toute seule, c'est un peu... Voilà, donc n'hésitez pas à me stopper ou à réagir au fur et à mesure, hein. On ne s'empêche pas d'échanger. Donc, si jamais on peut commencer, peut-être Margot, si tu veux bien, en présentant du coup un peu plus si tu partages ton écran. Oui, bien sûr. Peut-être, et c'était une question que nous, on s'était posée avant, et peut-être vous faire participer sur ça, sur le sujet, c'était peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne connaissent rien, par exemple, enfin, sur le sujet, sur le projet associatif? Peut-être faire un tour de parole ou plutôt oui, qui ne connaissent rien, peut-être. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent lever le pouce si vous n'y connaissez rien sur le projet associatif ou pas? Faire un tour comme ça pour savoir où on en est du degré de connaissance sur le sujet. Et est-ce qu'il y en a qui ont des outils, du coup? Et là, je veux bien un pouce si jamais il y a déjà des personnes qui ont des outils sur le projet associatif, parce qu'on va y revenir ensuite. Donc lever la main, on va pas détailler, mais c'est pour la suite. Voilà, si vous avez déjà des outils vous-même que vous utilisez et mettre une main, lever une main ou mettre un pouce, réagir. Donc voilà. OK. Donc j'imagine que OK. Bon, il y a 3 personnes. Donc c'est peut-être bien justement d'en discuter. Hem, Moi je vais afficher, après cette question-là, moi je vais afficher hop, le diaporama. Est-ce que vous voyez bien? Tac. Donc là, c'était pour vous accueillir. Donc ensuite peut-être passer sur la présentation de l'outil, par Coralie, Voilà. pour Donc du entrer dans le coup, sujet. on a toujours une petite intro. Donc là, on vous partage l'image d'un arbre, mais on a pris la symbolique de l'arbre en fait pour accompagner le collectif. Et ça, voilà, vous pouvez le faire. On va le dérouler ensemble pour leur permettre étape par étape de repenser ce projet-là. Donc, on a toujours un petit texte d'intro que je vais vous lire, partager. Donc, parce que un projet associatif, c'est comme un arbre, il germe et il grandit doucement ou plus rapidement parfois parce qu'il faut l'accompagner pour qu'il se développe, l'arroser, lui donner du soleil, le guider ou le laisser partir tous azimuts. Parce qu'il fait partie d'un écosystème, qu'il peut essaimer et se nourrir des autres espèces d'arbres complémentaires, nous vous proposons cette démarche afin de réfléchir collectivement à votre arbre, le cultiver, le jardiner, en prendre soin. Par cette démarche, nous souhaitons apprendre le projet collectivement, le comprendre et se l'approprier pour ensuite entreprendre.
Voilà, donc là, vraiment, là, on va le faire un peu en accéléré, mais on prévoit en général 1 heure pour dérouler ce temps-là. Ce qu'on propose, c'est de dessiner ou de projeter un arbre pour pouvoir avoir et d'avoir des post-it et des stylos pour pouvoir faire intervenir le groupe dessus. Vous n'hésitez pas à me toper parce que du coup, moi, j'ai ma présentation qui est beaucoup moins jolie que celle de Margot, puisque moi, c'est un tableau avec des étapes sous les yeux. Donc, vous me topez parce que peut-être que je vous verrai pas réagir de suite quand je vous fais le déroulé. Là, l'idée, voilà, d'abord, c'est d'avoir une phase de 10 minutes, comme je vous disais, pour faire le petit mot d'intro, poser le cadre. Imaginez donc que son projet associatif, on va le passer à la symbolique de l'arbre et dire bien voilà, que l'objectif, c'est un partage, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour chaque étape, pas du tout, que chacun dit ce qu'il en sait et ce qu'il en connaît, que de toute façon, ça nourrira le collectif dans tous les cas pour mettre bien tout le monde à l'aise, comme vous savez le faire de toute façon avec des animations. Voilà. Donc ensuite, il y a différentes étapes où on met entre 5 et 10 minutes par étape. On peut poser, donc on démarre toujours par les racines. C'est quelle est pour vous l'origine du projet et son histoire. Donc là, on leur demande vraiment de se dire, on ne va pas demander l'histoire de l'association parce qu'on ne la connaît pas tous, mais qu'est-ce que j'en sais moi en tant qu'adhérent, bénévole, salarié ou autre? C'est quoi l'origine de, de cette association-là, qu'est-ce que j'en connais, qu'est-ce que j'en ai appris. Donc là, c'est intéressant, voilà, chaque fois, sur chaque étape, de laisser les participants s'exprimer et de voir si du coup, il y a des choses qui se rassemblent ou pas. Ensuite, le sol, là, on va être plus, vous l'avez compris, hein, sur les valeurs, c'est-à-dire de quoi le projet a besoin pour pousser, pour se nourrir, les valeurs importantes au projet et les conditions du succès. Donc là, c'est important aussi que chaque partie prenante puisse aborder les valeurs qui le portent et ben, pourquoi on fait collectif, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire pousser. Le tronc, alors c'est un espace hyper important aussi qu'on fait très peu souvent, on s'est rendu compte, c'est de se dire qu'est-ce qui marche en fait. Parce que souvent, on va chercher ce qui va pas, on va chercher pourquoi c'est difficile, mais des fois de se dire ben, pourquoi on est compétent. Donc cet arbre, il tient la route et il tient debout et il tient fort parce qu'on a des atouts. On a des compétences, on a des talents que les extérieurs nous reconnaissent, ou qu'on a entendu, ou on dit souvent de l'association ou on dit souvent de notre groupe qu'on sait faire ça, ou nous, on reconnaît qu'on maîtrise telle ou telle chose. Donc ça, c'est important aussi de prendre ce temps-là au niveau du tronc de l'arbre, en tout cas, pour avoir vraiment cette étape de reconnaissance, en fait, et un peu de célébrer, du coup, les talents et les compétences de l'association. Et ensuite, la phase d'après, on passe vraiment là pour le coup à la projection. Donc là, ça permet, une fois qu'on est bien ancré, de se dire, ben, OK, maintenant, quels sont les rêves, quels sont les projets? Donc, il y en a qui existent déjà, hein, des branches de votre association qui existent, mais c'est aussi l'occasion pour le collectif d'en proposer peut-être des nouvelles. Des espoirs, voilà, des pistes en tout cas de développement de cet arbre-là. Il y a des branches, des anciennes branches qui existent. Des fois, c'est de se demander aussi est-ce qu'on les garde ou pas et comment on en fait pousser d'autres ou on en imagine d'autres. Vraiment, sur toute cette étape de l'arbre, il faut, nous en tout cas, on le voit comme jamais se freiner en fait. On peut y aller, c'est pas grave, ça nous engage à rien de penser un projet associatif de suite tant qu'on l'a pas bloqué et validé. Donc allons-y et on permet aux participants d'échanger là-dessus. Ensuite, sur chaque branche, on leur propose d'y accrocher des feuilles. Alors les feuilles, pourquoi? Parce qu'on va parler là de personnes réelles ou de ressources. Ou alors souvent, quand on a un projet, soit c'est des pistes, c'est soit qu'on en a vu un autre ailleurs et qu'on a trouvé ça formidable, soit qu'on a lu quelque chose qui était chouette, soit qu'on connaît quelqu'un qui est capable de faire ça. Et donc là, c'est bien parce que ça commence à rendre un tout petit peu plus concret. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah ben, pour cette branche-là et pour ce projet-là, en fin de compte, je vais pouvoir aller faire une visite un peu inspirante à tel endroit, je vais pouvoir appeler, téléphoner à telle personne, je vais pouvoir aller chercher telle ressource parce que c'est des facilitateurs, en fait. Ils vont venir aider cette branche à se constituer. Vous n'hésitez pas hein, à me toper, etc.
Et donc ensuite, on a les fruits. C'est aussi se dire, ben voilà, quels sont les cadeaux que vous offre ce projet-là, l'association. À un moment donné, on a le droit aussi de se dire que, en tant que bénévole d'association ou salarié ou autre, à un moment donné, si je m'investis, je m'engage là-dedans, c'est parce que j'ai des retours aussi et que ça me nourrit, etc. Donc se dire, ben voilà, les fruits que je vais récupérer peuvent être liés à plusieurs branches, à l'une ou à plusieurs, voilà. Et enfin, du coup, on a un poster à la fin. Donc là, je vous l'ai fait en méga accéléré, forcément. Mais du coup, on arrive avec un poster final où on va retrouver des racines, le sol et puis tout le déroulé de l'arbre. Nous, ce qu'on leur dit souvent, en fait, c'est que suite à ce temps-là d'animation, la matière, ils l'ont. Donc, du coup, après, si c'est rédigé ou si c'est mis par écrit parce qu'ils ont besoin de le poser en projet très clair, ils peuvent le faire. Mais des fois, le poster peut presque interpeller plus aussi qu'un projet qui va, au bout du compte, rester dans un tiroir. Mais plutôt, nous, on se rend compte que ces arbres-là, pour les assos à qui on les a fait faire, souvent, ils les laissent afficher s'ils ont un lieu. Et c'est hyper intéressant parce que les gens réagissent aussi, de se dire, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, mais moi, j'imaginerais bien ça. Et du coup, on peut aussi se dire que c'est un poster qui peut être vivant et qui peut être vraiment réutilisé au quotidien, en fait. Et on peut y ajouter des post-it, on peut y venir écrire dessus et continuer à le faire vivre complètement. Voilà. Est-ce que les mains levées, c'est pour des questions et des échanges ou est-ce Moi, que je vous c'était vois de pas non tout à plus. l'heure? Je vois 2 mains. Tac, tac, tac. Peut-être ajouter que on va à la fin, on vous diffusera le document. Du coup, Mm. ce fameux, document que je vous projette. J'ai vu les mains levées, donc je projette le document et peut-être répondre aux questions. Oui, Est-ce que vous voyez ce document? C'est bon? Qui va vous être transmis avec tout ce qu'a c'est ce dit, que Coralie. j'avais sous les yeux du coup quand je vous ai un peu déroulé Là, c'est plus pour le coup pour l'animateur, hein, c'est c'est plus technique, mais Mmh. Voilà, pour que vous le voyez un peu. et après, du coup, on déroulera sur les prochaines phases. C'est comment on C'est peut ça. faire évoluer ce projet, ce boulot-là aussi, parce il y a vraiment des déclinaisons ensuite de cet arbre et des phases après qu'on peut continuer à faire vivre. Les questions peut-être, et puis après, je déroule Oui, les. Alors, qu'est-ce qui voulait prendre tout moi? peut-être, Corinne, tu voulais prendre la parole et après Et Mandina? je crois que Corinne et Mandina avaient levé la main pour les parce qu'elles avaient Ah, des outils, hein. Ah, C'était et dès leur le main est départ et elles l'ont restée pas levée enlevé, de hein, tout à l'heure. je crois. peut-être Je baisser confirme, votre main. je confirme. Ah Ça d'accord. concerne les outils. Vous m'entendez? Oui. Ah, ça concerne les outils, donc je J'avais levé baisse la votre main, main. c'est pour les outils. Tac, c'est bon. Ok, ça marche. Ça marche. Donc voilà, si Donc vous avez peut-être déjà des réactions sur cette première phase, des questions, n'hésitez pas, on peut échanger. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vos premières réactions peut-être? Et après, je peux présenter aussi comment on le décline sur d'autres phases d'animation. Et de toute façon, là, tu fais ça sur un format plutôt d'accompagnement collectif, là. C'est ça. C'est Ouais. ça. Donc, soit on le livre à des dirigeants associatifs ou autres qui veulent animer après, alors, et donc on leur donne l'outil, hein, voilà, on Ouais. leur explique et c'est ce que je fais moi que sur les formations ou sur une demi-journée, ils le vivent avec moi et puis ensuite, après, ils le réinvestissent en collectif avec leur asso. Ou sinon, on va directement l'animer pour ceux qui se le sentent pas. En fait, on peut aussi aller directement. Moi, je l'ai animé directement avec des conseils d'administration, avec Ok. des membres d'asso ou autre, quoi. Mm. Parce que moi, ce que je m'aperçois sur le terrain, c'est qu'en fait, les demandes, quand elles arrivent, on ne me parle jamais de projet associatif. Mais non. Par contre, c'est toujours quelque chose sur lequel, évidemment, nous, on revient. Mm. Mais c'est plus nous, en tant qu'acteurs de l'accompagnement, qui venons apporter cet outil de projet associatif, ou en tout cas qui parlons de ça au cours de la discussion, plutôt que eux directement. Mm. Donc c'est vrai que voilà, là-dessus, c'est souvent par des dérivés qu'on arrive à parler de projets associatifs, mais plutôt, nous, c'est plutôt de l'accompagnement individuel. Mm. Et c'est vrai que je ne sais pas si ce format serait adapté à... Voilà, il faut que... Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée de... Mais C'est ça assez va les. représentatif, en tout cas.
ça va les inciter à aller rechercher le groupe et des fois en le proposant de façon un peu sympa comme ça aussi, ils se le sentent plus aussi parce que de dire allez, il me faudrait quelques personnes pour qu'on se redise ce qu'on fait ensemble, c'est lourd quoi. Par contre, si on utilise un prétexte, hein, ce n'est qu'un prétexte hein, celui-là, mais cet outil-là, en fait, ça permet de se dire allez, on se fait une soirée et puis soit on va animer, on va essayer de repenser et parfois ça remobilise quand même pas mal le groupe aussi. Ou des fois, on s'est rendu compte, nous, sur des assos qui ont des problématiques de tension dans les bénévoles, etc., de se redire, bon, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait ensemble là? Pourquoi on est là? Parce que oui, c'est le quotidien, parfois, il est compliqué. Oui, quand il faut gérer la trésor, quand il faut gérer ça, le côté très administratif, c'est galère. Mais en même temps, c'est autre chose qui fait socle avant tout, quoi. Et des fois, de se prendre ce temps-là, mine de rien, ça réactive un peu des solidarités dans les bénévoles ou dans l'équipe, quoi. Mm. Peut-être Corinne, Oui, tu veux prendre la parole? alors Oui. pour reprendre ce que tu disais, Coralie, au niveau de l'animation comme outil, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en ludopédagogie, quand on utilise ce type d'outil, ça permet aux participants de pouvoir se positionner au départ et se positionner aussi à la fin de l'atelier et voir comment ils se projettent au sein de leur association au niveau du projet. Donc, ça fait partie des outils de la ludopédagogie, l'arbre. Et en ludopédagogie, on a un arbre au début. Ça, je pourrais communiquer après en éléments, vous les envoyer. Et on a un arbre aussi à la fin, et c'est très parlant. Donc, je trouve que l'idée de cet arbre, c'est bien parce que c'est l'ancrage des bénévoles au sein du projet associatif, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Je vous en prie. Julie, Oui, Oui. merci. Moi, je voulais te remercier, Coralie. Je le trouve vraiment sympa, cet outil. Et pour rebondir sur ce que dit Corinne, je trouve qu'en plus, ça fait une proposition qui est très accessible. Et je vois que souvent, quand on parle de projet associatif, ça fait peur, parce que comme on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ça fait une espèce de grand truc un peu inquiétant. Et j'aime bien cette approche parce que finalement, c'est très simple, ça ramène à des choses très concrètes, très parlantes. Et voilà, donc j'aime bien la métaphore et voilà, je vois bien la pertinence de l'outil. Super. Ok, merci. Enfin, merci pour Coralie. Mais est-ce que quelqu'un d'autre veut avoir une réaction, peut-être à ce qu'a dit Julie, Corinne et Coralie? Ok. Peut-être Si qu'on vous peut voulez, on continuer. peut ouais, voilà, continuer. C'est en fait parce que vous savez comment c'est, hein, quand on expérimente un outil, on tire et puis on se rend compte qu'en fait, on peut en faire plein d'autres choses derrière. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait la suite. Donc, vous l'aurez aussi dans ce fameux petit tableau. Hein. Euh, Nous, on a poursuivi avec certains, pas avec tous. Donc, il y en a qui s'arrêtent à l'arbre et ça leur convient. Il y en a qui ont envie d'aller un peu plus loin. Et du coup, on a expérimenté d'autres choses aussi qui reviennent avec des outils que vous connaissez déjà, hein, qui peuvent faire écho avec le bateau, le speedboat ou d'autres outils d'animation de collectif que vous connaissez probablement. Mais là, on s'est dit, ben voilà, cet arbre, il est dans un écosystème déjà, donc il n'est pas tout seul. Un arbre, il peut pas être tout seul. À un moment donné, il a un cadre, il a du monde autour. Et là, pareil, on propose en fait sur un temps d'une heure à peu près, avec différentes phases que vous aurez aussi, hein, on vous fera passer le tableau d'essayer de se dire, ben voilà, cet arbre, il a d'autres arbres autour. Ces autres arbres, c'est tout l'écosystème avec qui il fonctionne. Il y a des institutions, il y a une mairie, il y a d'autres associations, il y a des habitants, il y a une fédération peut-être. Voilà, il y a des acteurs qui se mettent autour et de travailler les relations aussi. Donc de se dire ben, avec qui j'ai une relation qui est plutôt financière, avec qui j'ai la relation qui est plutôt partenariale et de soutien, avec qui j'ai une relation qui est organisationnelle, etc. Et d'arriver à préciser un petit peu ça et de voir que, en fait, ben, un arbre, c'est voilà, c'est dans la nature, il peut pas survivre s'il est tout seul et que il fait partie de tout un écosystème et que du coup, ça permet aussi de reposer son projet. Dans un contexte et du coup de faire un peu le diagnostic des acteurs qu'il y a autour aussi et de se dire ben voilà on va au-delà de
nous, notre projet, c'est ça, mais en fait, il s'ancre, il n'est pas tout seul, quoi. Il s'ancre dans un territoire, etc. Donc ça permet vraiment de poser ça. Après, il y a la météo pour mon arbre, c'est de ce que je vous parlais aussi, c'est de se dire, ben, un arbre, il y a des facilitateurs, en fait, ça serait le soleil et la pluie, c'est-à-dire qui c'est qui aide l'arbre à pousser, qui facilite cet échange-là. Donc là, c'est vraiment inspiré du speedboat où il y a les facilitateurs et puis après l'ancre qui freine le bateau. Bon, ben là, on est sur la foudre qui peut tomber sur l'arbre et qui peut aussi freiner. Et comme ça, on pose en fait sur le système des forces, faiblesses, opportunités, menaces un petit peu du projet, mais du coup en le disant autrement, de façon symbolique aussi, en restant tout autour de ce symbolique de l'arbre et de continuer à attirer tout ça. Et on finit avec d'autres petites choses qu'on avait appelées la cabane à outils. Donc, c'est des idées pour travailler. Là, on ne l'a pas expérimenté trop encore, mais si un jour vous le testez, je pense que ça peut marcher. Pour la gouvernance, en fait, comment on s'organise, quels sont les outils qui peuvent correspondre à mon arbre, comment on l'aide à pousser correctement. Comment on essaime aussi avec ce principe de pépinière ou de forêt, de se dire que ben voilà, ok, mais quand on est un arbre qui tient ou qui tient depuis plusieurs années, ben on peut partager aussi après à notre tour, on peut semer ailleurs, on peut accompagner, on peut faire pousser d'autres arbres peut-être. Et puis se nourrir d'autres espèces d'arbres, parce que des fois, il y a des arbres qui ont d'autres façons de faire. C'est pas forcément un modèle associatif, mais c'est d'autres modèles de l'économie sociale et solidaire ou d'autres, et que du coup, c'est très inspirant aussi d'aller voir ailleurs sur les coopératives ou d'autres systèmes. Et pour finir, on a cette question de taille de l'arbre. Alors ça revient souvent, c'est-à-dire quand est-ce que, tous les combien il faudrait qu'on revoie notre arbre? Est-ce que cet arbre-là, des fois, on taille des branches parce qu'à un moment donné, elles sont plus d'actualité, ou il faut les revoir, et puis à quel moment on permet à d'autres de pousser. Bon voilà, on a tiré la symbolique un peu au bout, mais ça peut donner en tout cas du grain à moudre pour un groupe pendant un petit moment quand même sur toutes ces questions-là. Voilà. Et là, j'ai été au bout un peu de ma présentation sur l'outil. Je vous le rediffuse, hein, pour vous dire que tout ça, c'est dans ce document-là. Voilà. Tac. Et que peut-être à chacun aussi de se l'approprier, de faire sien. C'est un commun, on partage, il n'y a pas de souci. Et après, par contre, on est hyper intéressé, si vous le testez, en tout cas, nous faire des retours aussi de comment ça marche et si ça a marché. Et voilà, nous, on a eu fait l'arbre souvent. L'écosystème, on l'a eu fait 2-3 fois aussi. Après, les groupes, ils s'arrêtent souvent là, en fait, où ils vont regarder un peu leur soleil et la foudre, et puis après, c'est compliqué après aussi d'aller plus loin, mais en tout cas, déjà, ça leur suffit d'aller là pour le moment. Mais voilà, on l'avait tiré un petit peu. Je fais en même temps défiler le document. Tac. Et de toute façon, il sera consultable. Je vous rediffuse. J'arrête ce téléchargement-là et je mets tac, tac. Je vous partage la suite. Est-ce que, même si vous l'avez déjà un peu évoqué là, est-ce que vous avez d'autres questions et d'autres retours sur cet outil? Là, voilà, c'est peut-être voilà, avoir vos retours si jamais il y a des choses qui vous sont venues pendant le dernier temps de présentation de Coralie. Et voilà. Puis ensuite, on passera à vos outils et à vous. Et vos retours Excusez-moi. d'expérience et questionnements et vos anecdotes, parce qu'il y a des choses, j'imagine, sur lesquelles vous êtes confrontés et peut-être dont vous voulez discuter. Des enjeux aussi qui sont soulevés lors de votre propre appui et votre propre accompagnement. Donc voilà, je vous laisse la parole sur peut-être vos questions et vos retours sur cet outil, de nouveau, après cette phase-là. Est-ce qu'on Parce qu'il y a- m'entend? Oui, Alors, je suis désolée, je vais devoir, parce que sinon je ne vous on vois pas. t'entend. Du coup, je suis obligée de le partager mal et c'est un peu moche. Mais voilà. Vas-y, Esteban. C'est Ouais, bon. moi ma question sur du coup l'outil, la symbolique de l'arbre et tout ça, je trouve ça super, hyper pratique, enfin c'est trop bien. J'ai une question parce que je sais qu'en règle générale, quand on a passé ces étapes-là de définition du projet associatif,
Une des grosses difficultés derrière, c'est de mettre un premier pas dans le concret, une fois qu'on a fait tout ce qui est de l'ordre de l'hypothèse et tout ça. Et notamment, par exemple, se fixer des deadlines, des objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Est-ce que il y a une suite à cet exercice de l'arbre qui permet de définir et d'engager déjà dans un premier pas ces bénévoles dans la construction de leur projet? Alors, nous, ce qu'on utilise donc par branche, en fait, puisque du coup, là, pour le coup, c'est une branche, un projet, une idée un petit peu. Mmh. C'est de se dire, une fois qu'il y a une branche d'établi, comment on constitue un groupe autour de la branche aussi et qui c'est qui est OK pour prendre le lead un peu, ou en tout cas, parce que nous, souvent, ce qu'on dit aussi, c'est pour pas épuiser tout le monde peut pas être sur toutes les branches et c'est pas grave. En fait, on se fait confiance aussi et c'est pour ça qu'on est dans l'asso et que du coup, on répartit un peu. Tout le monde va pouvoir venir en renfort et participer, il n'y a pas de souci, mais il peut y avoir 2-3 personnes qui vont tirer un peu le projet et qui vont le faire cheminer. Mmh. Et donc, c'est comme ça, nous, qu'on les met au travail, entre guillemets, ou qui peuvent se mettre par branche et par projet, etc., de se dire, ben voilà, on se revoit à la prochaine, je sais pas, au prochain conseil d'administration et on vous dit où est-ce qu'on en est. Et des fois, ça permet un petit peu de faire cheminer les projets. Parce que souvent sur cette question de qui c'est qui prend le «lead» entre Mm. guillemets, il y a, souvent cette peur-là qui arrive, parce qu'on se retrouve avec des groupes qui au final, quand ils se disent tous responsables, il y a pas de responsable, donc ça n'avance pas, quoi. Non, faut qu'il y ait 2 personnes parce que, une, c'est compliqué, des fois, ils osent pas y aller, mais par binôme, ça suffit. Il en faut pas plus Mmh. parce que sinon, on se désengage parce que vu qu'on est très nombreux, de toute façon, c'est le voisin qui le fera donc Ouais, c'est très bien. pas forcément mais c'est vrai que par binôme ou à 3 max, on se rend quoi, nous, en tout cas, ça marche plutôt pas mal quand on le fait comme ça, mais après, c'est OK, pas mmh. très bien, merci. Thibaut, est-ce que tu veux réagir? Oui, moi, c'était plus sur la formalisation du projet associatif, parce que nous, on voit le projet associatif à la fois comme un travail collectif, comme il a été présenté par Coralie, et c'est plutôt bien cette imagerie-là de l'arbre. Mais c'est aussi un outil de communication. C'est-à-dire que derrière, quand on va faire des demandes de subventions, des recherches de partenariat ou pour expliquer le projet de l'association auprès d'acteurs, futurs bénévoles, futurs adhérents, pour moi, c'est un outil essentiel. Et là-dessus, c'est vrai que là, sur ton idée de l'arbre, Coralie, j'arrive pas à comprendre comment on va après le formaliser, sur un document divers ou varié. Et c'est peut-être là-dessus où si tu peux apporter des éléments, je suis preneur. Et deuxièmement, je serais aussi favorable à vous montrer le projet associatif dans le milieu du sport, qui avait été fait par le centre de ressources DLA et qui est très complet pour le coup. Pour, alors pas forcément répondre, mais échanger, ce que je disais, c'est que souvent quand on est sur de la participation, en tout cas de groupes comme ça, cet outil-là, il permet de collecter la matière et de faire ensemble. Après, ça rédige pas le projet. Effectivement, souvent, il faut des gens, pour le coup, qui après, peut-être passent à l'écrit parce qu'il y en a besoin pour une demande de sub. Ou autre et encore, peut-être que si on le met en joli poster, peut-être qu'on peut l'assumer aussi comme ça et pourquoi pas aussi avoir des formats différents. Moi, j'aime bien aussi des fois aller, en disant: «Beh, oui, ben nous, on n'a pas un projet qui est rédigé forcément, comme on le connaît, pourquoi pas, avec un autre format». Je trouve que ça peut être intéressant, mais en tout cas, la matière, elle est présente et donc ça permet d'avoir un contexte, d'avoir, les compétences et puis d'avoir les projets de l'association avec des grandes phases. Donc la matière, elle est partagée, elle est collectée à plusieurs. Et après, s'il y a nécessité, ça peut être rédigé. Mais normalement, si on utilise cette matière-là, on ne trahit pas trop le travail qui a été fait avant, quoi. Oui, mais après, le poster en Mm. lui-même peut être un projet associatif à communiquer aussi. Donc, C'est ça. voilà, s'il est clair, s'il est assez, voilà, Mm. assez clair en termes Donc, de je sais qu'à visibilité, la, à ça la peut être pas mal. fédération, on a bossé le projet éducatif et on l'a en poster. On n'a pas voulu le rédiger. C'était vraiment une volonté, c'est un choix qu'on avait fait, quoi, par exemple. Bon, mais ça peut avoir du sens, hein, en termes Mm. de visibilité. Ok. Et, Corinne, tu veux intervenir?
Oui, par rapport à la question qu'on se posait, comment on utilise l'arbre après, je pense que, comme disait Coralie, l'arbre, ça permet de récolter toutes les bonnes idées pour construire le projet. Et après, il faut se mettre tous autour de la table, y prendre part et faire un état des lieux de diagnostic de terrain et d'analyse du territoire. Et ça va permettre d'écrire le projet. Parce que dans l'état des lieux et dans le diagnostic de terrain et l'analyse de territoire, on va se poser toutes les bonnes questions. Avec qui on le fait? Pourquoi on fait ce projet-là? Pourquoi ce territoire-là? Est-ce qu'il y a déjà un projet qui est en commun, qui pourrait être en commun, auquel on pourrait se rallier? Donc, on pourrait effectivement... L'arbre, c'est ce qui va nous permettre de construire, en fin de compte. Après, et de le formaliser sur papier quand on a besoin de faire une demande de subvention auprès d'un organisme ou d'une institution. Mais voilà, il y a l'état des lieux et après, on a aussi comme outil qui peut venir en complément, aider les bénévoles de l'association ou les dirigeants, c'est faire un plan d'action pour retracer toutes les actions du projet sous le format du diagramme de Gantt. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le diagramme de Gantt, mais ça permet de lister toutes les actions avec la temporalité et qui va mener cette action. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui viennent compléter, mais l'arbre, c'est le début et c'est ce qui va être à la fin aussi. Qu'est-ce qu'on récolte comme fruit de cet arbre qu'on a planté au départ et qu'on a su faire vivre, en fin de compte. Voilà. Complètement. Et peut-être c'est là où on voit que cet outil, enfin, comme tu disais aussi, Coralie, a des ramifications au-delà de, au-delà de lui-même et que d'autres arbres, ça crée d'autres arbres outils. Enfin, voilà. Et qu'il est possible de le compléter avec d'autres outils tels que tu l'évoques, Corinne. Peut-être que c'est une question après à évoquer. Peut-être que tu pourras nous le montrer et nous l'expliquer un peu rapidement, ce diagramme de Gantt, parce que c'est pas la première fois, enfin, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Oui, Je sais alors, que c'est un outil utilisé par la cellule je VIASO, vais, du coup. je vais essayer de le récupérer et de vous le partager. Ok, super. Alors, je l'ai là. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'arrive à faire partager. Peut-être Comme avant ça le marche. partage d'outils, est-ce que, parce qu'il y a aussi Thibaut qui veut nous partager un outil, est-ce qu'il y a aussi d'autres retours sur ce qu'a dit Coralie avant qu'on passe à un autre moment, même si on va sûrement y revenir en fait, parce que c'est la réflexion Je sais se pas si tisse je autour peux. de cet outil-là. Non, c'est bon pour tout le monde. Je vous vois pas, du coup, Je vais je- partager. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends, j'arrête mon partage d'écran. Non, on ne voit pas. Ah, Est-ce que vous voyez, vous? Moi, je ne vois pas. non, alors attends. Vous la voyez toujours pas? Hmm, toujours pas. Mince, attends. Peut-être que tu peux me l'envoyer, moi je le diffuse après. Oui, je veux Et bien. en attendant, Thibaut voulait aussi nous présenter voilà, un outil. Donc ça pourrait être intéressant voilà, de continuer de discuter aussi sur ces outils-là. Euh, Ah, c'est bon. Je crois que ça a fonctionné. Ça a fonctionné? Oui. Est-ce Ah, que ça fonctionne pour tout le monde? Est-ce que Alors là, tout le monde c'est voit moi ce que je qui, vois? Ah non, c'est moi c'est qui toi. viens de partager, C'est ouais. toi. c'est Bon, Thibaut, oui. Donc, j'envoie le mien. Je te l'envoie. envoie-moi le tien, Oui, je te l'envoie tout de suite. Corinne. Merci. Je t'en prie. Donc juste sur le... Là, vous voyez le Word, hein, la construction du projet associatif. Mm. Donc ça, c'est le centre de ressources, le DLA du sport, qui est porté par le Comité national olympique et sportif français, qui avait fait ce kit d'écriture d'un projet associatif. Donc vous verrez qu'il est quand même tourné fortement sur le secteur du sport. Mais bon, ça peut être adapté. Il est très complet, presque trop, hein. Il fait 25 pages, donc c'est très lourd. Dans l'idée, le premier élément, au-delà de l'identité de l'association, c'est de travailler sur tout ce qui est état des lieux. Et donc là, c'est état des lieux de l'association, une répartition, par exemple, des usagers
par typologie. Là, c'est le nombre de clubs de licenciés. Et après, de travailler sur le projet et notamment sur le plan d'action. Donc là, c'est vraiment de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, sur quelle thématique on travaille. Bon, après, dans le sport, par exemple, il y a l'esprit haut niveau, il y a l'esprit santé qui revient souvent. Voilà, donc c'est des sujets qu'on a au quotidien. Il y a une partie aussi sur le territoire d'intervention et les partenaires, mais ça, je pense que Coralie l'avait déjà un peu identifié. Je déroule juste pour vous montrer rapidement. Et après, c'est quelle structuration et fonctionnement interne j'ai. C'est-à-dire qui fait quoi, comment la répartition des tâches est effectuée, si j'ai un salarié, comment il fonctionne. Voilà. Donc là, on est vraiment sur les outils d'aide à la décision et à la faisabilité de l'action. Je continue à dérouler si vous n'avez pas de questions. Il y a un volet sur l'organisation du travail également. Et après, tout un volet sur les évaluations aussi. Bon, c'est très complet, hein. Il y a des parties qui sont, à mon avis, allégées et c'est peut-être un peu trop lourd, mais ça peut au moins se poser des bonnes questions. Voilà, il sert au moins à ça, à se dire, ah ben, j'ai pas travaillé sur ça, peut-être que c'est un des sujets que l'association devrait travailler. Bon, là, c'est par exemple sur la liste du matériel ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ça parce que dans le milieu sportif, il est assez utilisé, même s'il est un peu lourd quand on le regarde. Donc, s'il y a des questions, éventuellement, ou des remarques, on peut en parler. Ouais, Thibaut, tu l'as déjà utilisé, cet outil? Je l'ai utilisé une fois réellement où on a travaillé avec une association là-dessus. Après, je l'ai partagé. C'est-à-dire que dans l'accompagnement que je fais, je ne peux pas me permettre de passer les 25 pages. Mais par contre, je l'ai déjà envoyé, retravaillé un peu à distance. Voilà, c'est plutôt un outil d'aide pour moi, plutôt qu'un outil vraiment sur lequel je travaille avec les associations directement, parce que c'est trop lourd, quoi. Bien sûr. Mais il a le mérite d'exister, de se poser quand même les bonnes questions. Sur les grandes thématiques, je suis plutôt d'accord avec ce qui est proposé, quoi. Mais il a l'air en tout cas très, très complet. Ouais, ouais. Je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais te demander, si tu pouvais nous l'envoyer. Corinne, tu veux réagir? Il est complet. Ça permet de balayer toutes les phases du projet. Donc, je pense que l'outil, il est totalement complet. Et ça permet d'inscrire et de rien oublier finalement. Et puis, on peut revenir dessus sur des phases sur lesquelles on aurait oublié quelque chose. C'est quelque chose et c'est un outil facile d'utilisation. Ça, c'est important quand on écrit son projet associatif, quand on construit, qu'il soit facile, les outils qui soient faciles à utiliser parce que autrement on s'y perd. Mais je trouve qu'il est clair et bien fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Juste pour te dire, Corinne, je n'ai pas reçu, ton Je te mail. l'ai envoyé. Hein. OK. Je vais voir parce que mon adresse mail parfois, elle bug un peu. Alors attends, oui, c'est bon. Tac, télécharger. Bon, désolée, ça va mettre un petit peu de temps. Si en attendant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent présenter un outil, faire un retour, parler aussi de difficultés auxquelles ils sont soumis, qu'ils rencontrent lors de leur accompagnement? Et une chose dont on avait discuté, nous, tous ensemble, c'était que... Attends, je désactive ton micro, Corinne. Voilà. C'était
c'était que, il y avait cette difficulté de savoir comment réagir face à des porteurs de projets qui arrivaient pour, créer leur association, pour créer leur activité. Et ça, c'était aussi, une question qui était revenue lorsque nous, on a commencé à créer ce webinaire et qu'on l'a partagé au groupe opérationnel Guidasso. Et on s'est dit aussi c'était aussi possiblement une question qu'on voulait aborder aujourd'hui parce que ça fait partie des grands enjeux autour de l'accompagnement et qu'en fait, on voulait possiblement ouvrir une question aujourd'hui sur ce sujet-là, sachant qu'on ne va pas forcément la résoudre, mais au moins pour se mettre d'accord, notamment autour du sujet en fait, ce qu'on défend, c'est le fait associatif tel qu'il existe, depuis, voilà, depuis 1901 et aussi se mettre d'accord sur le fait qu'on constate bien que les démarches entrepreneuriales peuvent venir détricoter, la vie associative. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que structure qui appuie et qui accompagne quand il y a un porteur de projet qui vient dans le but de créer son entreprise et en prenant le statut associatif? Et c'est parce que là, ça vient aussi directement, toucher le projet associatif puisque si le cœur du projet associatif, c'est de créer son entreprise, enfin voilà. Voilà, c'était une réflexion aussi pour alimenter, peut-être cette question-là et en discuter avec vous, savoir comment aussi chacun, chacune se positionnait. Voilà, c'était une proposition, de discussion aussi sur le sujet puisque c'est un aspect important. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le sujet? Pendant que moi j'ouvre le document de Corinne. Moi, personnellement, alors ça nous arrive dans le cadre de Sosigno parce que Mmh. enfin voilà, hein, forcément ça intéresse. Nous, on est assez transparent là-dessus. On conseille toujours de vraiment définir son projet et ensuite d'adapter la structure qui va accompagner ce projet-là. Donc quand il y a des personnes qui veulent vraiment en faire leur activité dans un milieu comme ça, en fonction du projet, soit on arrive à l'adapter, soit sinon on recommande d'aller vers plus, alors moi j'y connais pas énormément, mais plus s'orienter donc dans les entreprises de l'ESS avec, donc je sais qu'il y a des agréments qui existent comme l'agrément ESUS où ils peuvent Mmh. aussi, bénéficier de subventions avec des statuts qui sont, avantageux. Voilà, mais on n'est pas du tout fermé à l'idée que des personnes souhaitent vivre de ces initiatives-là, parce qu'on en a tous envie, enfin pour beaucoup, moi personnellement, j'ai envie d'en vivre aussi de ces boulots qui deviennent une passion ou de ces passions qui deviennent un boulot, et cetera. Aucune, on essaie de mettre aucune forme de jugement, en tout cas sur le fait de vouloir vivre dans des milieux similaires à l'associatif et à tous ces projets et ces enjeux-là. Voilà. Après, je suis assez d'accord avec toi, Esteban, c'est que c'est pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est simplement d'avoir le bon portage et bonne organisation, en fait, et que parfois, on pense qu'avec l'associatif, ça va être plus simple. On pense qu'avec l'associatif, on peut tout faire aussi. Et c'est des fois rappeler qu'en fait, c'est pas le cas. Et que c'est pas forcément la solution, il me semble, à tout. Je veux dire, des fois, nous, on est confrontés aussi hein, à des auto-entrepreneurs, par exemple, qui arrivent en disant, ah, non, mais avec l'association, c'est bon, j'aurais plus à payer ça, à payer ça. Mais non, c'est pas vrai, en fait. Rappeler aussi que c'est pas ça et que effectivement il y a des portages pour tout et que du coup il y a des organisations et que parfois ben, c'est pas forcément l'association mais ça peut être les scopes ou des coopératives qui sont dans cet intérêt-là. À un moment donné, on reste sur de l'économie sociale et solidaire, on reste sur mais c'est un format qui est un peu différent et qui est pas l'association aussi. Et donc du coup avoir ces nuances-là, je pense que c'est important qu'on les repose et qu'on les oriente parce que des fois, il peut y avoir un effet d'aubaine aussi autour de l'asso en se disant ah, ça va être facile en fait. Et je crois que c'est pas rappeler que c'est pas si simple en fait. C'est pas parce qu'on est une asso que tout est facile quoi, loin de là. Pour compléter, moi, quand on accompagne des nouveaux porteurs de projets dans l'association, je rejoins assez Esteban sur l'idée qu'on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas.
Parce que moi, des fois, il y en a, ils me disent, mais est-ce que vous pensez que mon projet, il est bon? Mais en fait, tout projet peut être bon. Nous, je pense pas qu'on soit en capacité de leur dire non, non, c'est pas bon ou oui, c'est bon. Nous, là où on fait quand même un rappel, c'est qu'il y a quand même l'association, elle est soumise à la loi 1901. Et donc, loi 1901, elle s'applique à tous. Et quand on veut rentrer dans le statut associatif, il faut quand même respecter les codes et les valeurs. Et notamment l'idée de logique marchande, de logique lucrative, où je fais quand même un point important sur ce volet-là. Pas pour dire si c'est bon ou pas, mais pour l'expliquer. Et deuxième chose, sur l'intérêt aussi collectif. Une association, c'est un projet collectif. Et déjà, quand on est dans des projets individuels, ça commence déjà à coincer un petit peu quand on commence à discuter. On sent que là, déjà, il y a peut-être une première chose un peu à décoincer. Et nous, ça nous est arrivé aussi voilà, de manière transparente, dire aux porteurs de projet, l'association n'est peut-être pas le statut le plus adapté à ta situation. Et dans ce cas-là, on l'invite aussi à réfléchir à d'autres modes d'organisation. Et moi, je sais que ça m'est arrivé 2 fois de renvoyer des personnes vers la CRES. Euh, Parce que nous, après, on n'est pas en capacité d'accompagner sur les sujets de l'ESS, les scopes, tout ça, j'avoue que moi, je ne connais pas beaucoup. Mais ça m'est déjà arrivé de réorienter ou en tout cas de demander à la personne d'avoir une nouvelle réflexion sur quel statut serait le mieux adapté. Mm. Oui, c'est vrai que c'est bien de le rappeler peut-être ici qu'il n'y a pas à avoir de jugement de valeur, évidemment, c'est quand une personne arrive avec un projet et que ça pose toujours la question bah, c'est en continuité avec ce qu'on avait dit depuis le début sur la démarche d'accueillir, comment accueillir l'autre, comment accompagner l'autre. Surtout quand, mine de rien, il y a quand même, il reste quand même un socle de valeurs et il y a quand même un ensemble d'enjeux qui se jouent et des choses qui se jouent au niveau sociétal, en fait. Donc, et intéressant aussi de rappeler, je sais pas, Esteban, qu'en fait, la défense du modèle associatif, c'est aussi la défense justement, d'une certaine éthique et d'une certaine flexibilité et aussi d'une certaine liberté dans la création d'une activité et la défense aussi de certains rêves, en fait. C'est ça, parce qu'on parle jamais de rêves, mais c'est réel. Parce que chaque fois, les porteurs de projets ont des rêves et parce qu'il y a des choses qui leur vont pas. Et comme tout le monde, en fait, c'est un peu, voilà, c'est en réaction face aussi à tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec la bonne volonté de tout le monde? La bonne volonté de créer, en fait, quelque chose de mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir, du coup, aux interventions super intéressantes d'Esteban, de Coralie et de Thibaut? Ok. Peut-être, Corinne, je pense que c'est ton moment pour présenter le diagramme de Gantt que je vais afficher. Vas-y, tu veux présenter le diagramme de Gantt? De quoi? Allez, vas-y. Hop là, Voilà. En fin de compte, le diagramme de Gantt, c'est un planning qui permet de répertorier toutes les actions du projet et de façon dans le temps, quoi. Et aussi d'intituler les personnes qui sont attachées à chaque tâche du projet. Donc, ça permet d'avoir une visibilité sur le projet, de savoir où on en est, qui fait quoi. Voilà. Donc, on a toutes les phases en fonction du projet. Effectivement, le nombre de phases peut être différent, mais ça, c'est un exemple hein, et il est modulable. Hein. Hmm. Ok, et qu'est-ce que c'est ici? Tu peux expliquer peut-être? Ça, c'est le diagramme de Gantt qui est donc modulable, celui qu'on peut changer. Ça, c'est le diagramme exemple. Oui, c'est un exemple. Oh, d'accord. Ça, non, c'est normal. Oui, c'est normal. Et Est-ce qu'il là? est possible de le partager, cet outil? Oui, oui, tout à fait. Ok. Très bien. Non, ça fournit aussi une des possibilités aussi de suite à donner Oui. à l'arbre. Voilà, Aussi, je pense que c'est complémentaire à l'arbre.
En fin de compte, tout ce qu'on va mettre sur l'arbre avec les post-it, là, quand tout le monde va échanger, où les idées vont fusionner, eh bien, on prend les post-it et paf, on vient les intégrer dans ce diagramme. On vient Oui, les c'est vrai. inscrire là. Mm. Pour m'en être servi en tant que bénévole au sein de l'association où je suis, je trouve que c'est bien parce que c'est un outil de repère. Mm. On sait où on en est. Et ça permet à tout le monde de savoir en même temps où tout le monde en est. Voilà, ça donne la visibilité à tout le collectif. Complètement. Et ça vient peut-être aussi compléter la réflexion et la remarque que donnait Esteban, justement. Oui, Que disait Esteban, genre concrètement, comment on s'organise en fait maintenant c'est ça. qu'on a les idées, tout ça, et qu'on a les groupes de travail, et concrètement dans le temps, comment on répartit les énergies avec un document Excel en fait. Voilà, tout simplement. Enfin, vraiment. Oui. C'est super Euh, pratique à utiliser. C'est un logiciel que tout le monde peut avoir. Donc, du coup, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de complexité par rapport au logiciel. Et c'est un outil simple. ok. Ouais, il est chouette cet outil. Je ne connaissais pas du tout, pour ma part. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions vis-à-vis de cet outil? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Peut-être que vous connaissez déjà, hein. Et, euh, et voilà. Est-ce que vous voulez... voilà, je sais pas, je vois Julie qui lève la main. Julie? Ouais, merci. Alors moi, cet outil, je l'utilise, mais pour moi, c'est vraiment un outil qui est dans l'opérationnel et qui est pas. Enfin voilà, ce que nous a présenté Coralie, c'était vraiment dans les principes fondateurs, c'était vraiment dans le socle. Ce que nous a présenté Thibaut, c'était moite-moite, c'est-à-dire que ça partait des valeurs, mais ça allait aussi dans l'opérationnel. Là, on est vraiment, pour moi, que dans l'opérationnel, quoi. C'est vraiment sur l'organisation et avec une finalité. Enfin, ça, c'est idéal pour organiser un événement, par exemple. On sait que tel jour, il se passe ça, et c'est toute la phase amont qui doit faire ça. Ah non, ça c'est moi qui Voilà. l'ai fait. Ouais. Ça c'est mon Et outil. ouais. Et enfin voilà, c'est vrai que pour moi, le Gantt, il est moins sur le projet associatif. Moi, enfin, je sais pas si on peut partager. Moi, j'utilise le mandala holistique. Je peux vous montrer si, je sais pas, on peut, attends, je peux montrer où où je mets comment je fais dans la conversation, par exemple? Je pense que tu peux partager directement, hein. Ouais. Alors, je peux partager directement. Magnifique. Off mon écran. Vous voyez? Oui. Voilà, au centre les valeurs. Alors, au centre les valeurs. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? En première couronne, les principes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait? Et après, on rentre dans l'opérationnel. Donc plus on s'éloigne, plus on arrive dans l'opérationnel. Avec le quoi. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par les actions, on termine par les actions. On commence toujours par le centre, le pourquoi, le comment et les actions. Et peut-être, si je vous montre ça, vous avez vu que j'ai changé d'écran ou pas? Vous êtes toujours sur le même... Ouais, c'est bon aussi. Ouais. Voilà, si vous allez, je peux vous mettre le lien sur le site Metacart. Il y en a d'autres, hein, mais c'est là que j'ai pris pour tout de suite là. Et il y a des astuces pour le remplir. C'est-à-dire les questions à poser, voilà, des techniques pour l'animer. Et ça marche pas mal aussi parce que comme ton idée de poster, Coralie, voilà, on peut le faire avec des post-it, on peut le faire en grand format, on peut le faire au sol. Voilà. Et sachant que ici, comme on a plusieurs branches, hein, à chaque fois, un petit segment là correspond à un principe. Donc si on a 4 façons de faire différentes, 4 grands principes d'action, par exemple, ça fait 4 segments. Je ne sais pas si je suis claire.
Et à chaque fois, on va décliner. Ah, merde, mince, pardon. À chaque fois, on va décliner dans l'opérationnel les principes qui eux-mêmes répondent à des valeurs. J'essaie de vous le faire court, mais c'est l'idée. Et tu l'as déjà utilisé, Julie, ce document, Ouais, concrètement? Ouais, ouais, ok. ouais. Et ça marche bien. Ok. Ça marche bien parce que c'est assez visuel et après on peut rajouter encore une couronne sur l'organisation du temps, le qui, le quand, voilà. Et on peut arriver à des ramifications très 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 précises. Ok. Super intéressant, moi je connaissais pas du tout. Je Je vous mets connaissais pas du tout non plus. je vous mets le site si vous voulez je vous mets le site dans la discussion. Voilà, c'est aussi peut-être une autre façon comment dire, le fait d'avoir plusieurs outils et d'avoir un ensemble donc d'outillages, ça permet aussi d'adapter la réflexion à des cerveaux qui sont aussi différents et et en fonction des groupes et des types de personnes, peut-être que à chaque fois, c'est des outils qui pourraient être choisis aussi en fonction de ce qu'on sait sur l'identité d'un groupe, par exemple, et comment ils travaillent. Euh, Est-ce que, il y a du monde qui veut réagir justement sur, le sujet? Je vois que Corinne lève la main. Est-ce que Corinne, tu veux réagir? Ah, peut-être que je vais un peu trop vite parce que comme on parlait d'autres outils, je pensais aux outils pour financer son projet et pour gérer ses ressources financières. Ça fait partie des outils qui sont, à mon avis, essentiels. Et je ne sais pas si effectivement ça fait aussi l'objet aujourd'hui de notre webinaire, mais c'est des outils qui sont quand même obligatoires pour pouvoir mener son projet à bien si on a des financements à demander, bien évidemment. Donc, il y a le calendrier des financements qui permet de répertorier les dates de dépôt de dossier et les dates de paiement pour ceux qui demandent des subventions. Il y a le budget prévisionnel ça permet d'anticiper le coût de fonctionnement de l'association et des projets. Et il y a le plan de trésorerie qui permet d'anticiper les besoins de trésorerie pour envisager faire les demandes d'acompte auprès des organismes financeurs d'avance sous forme de prêt ou auprès de sa banque si on a besoin. Enfin voilà, ça permet d'anticiper tout ce qui est de la partie finance de son projet. Ces outils-là, à mon sens, sont essentiels. OK. Oui, effectivement. Effectivement, ils sont intéressants à peut-être, oui, comme à articuler, autour de ces plusieurs phases, donc de ces actions autour du projet ce que disait Julie, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a la phase, de questionnement sur le projet, puis l'intermédiaire entre les 2 qu'a proposé Thibaut et puis après qu'est-ce qu'on fait? Et donc les d'autres racines. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Comme Mmh. le Oui, diagramme de Gantt, c'est l'outil qui permet de oui, planifier, structurer le projet et de gérer les ressources humaines du projet. Voilà, il complètement. arrive en deuxième phase finalement. C'est ça, c'est ça. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres projets, du coup, qui veulent être, enfin, d'autres projets, d'autres outils sur, le questionnement, sur le projet associatif? Là, on en a du coup, on en a plusieurs qui sont sortis et est-ce que, et sinon, peut-être, avant de passer, à la fin, avoir des retours d'expérience et des questionnements, que vous avez encore une fois et si vous voulez les partager peut-être, parce que c'est des temps, enfin, Guidasso permet aussi des temps de s comment dire? De partage d'expérience et de réponse aussi à certaines situations problématiques auxquelles on a pu être confronté, auxquelles on est confronté régulièrement et donc ça vaut peut-être le coup, là, d'en discuter, et de pouvoir le partager avec tout le monde. Ça permet d'avoir des réponses aux questions aussi, puisque pour le moment, il n'existe pas de plateforme
sur lesquels on peut poser sa question, etc., et avoir la réponse si jamais on est confronté à une situation un peu critique dans le cadre de son travail ou sur lequel on n'a pas de réponse. Donc c'est aussi ce temps-là, avant la fin, il peut servir à ça. Voilà, si jamais il y a des choses qui sont apparues, et notamment sur le projet associatif, ça peut être autre chose aussi, et ça peut ouvrir d'autres champs des possibles pour un prochain webinaire. Donc c'est aussi si vous avez des questionnements, si vous avez il y a des réponses, il y a des réponses à des questions que vous n'avez pas, et des choses que vous voudriez soulever aussi. Mmh. Bon, bon, j'en conclus que voilà, que vous n'avez pas de questions. Après, de toute façon, moi, je suis disponible, Coralie aussi, et Corinne, est-ce que tu viens de lever la main ou tu avais déjà la main levée? Non, je pense que j'avais déjà la main levée, mais D'accord. juste pour dire qu'on peut aussi parler des outils d'évaluation quand on Mmh. arrive au terme de son projet pour pouvoir voir si on a atteint nos objectifs qu'on s'était fixés au départ. Donc, faire une évaluation quantitative ou qualitative du projet. Il y a l'outil SMART qui marche bien pour ce type d'évaluation. Comment tu dis? SMART, S-M-A-R-T. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. OK. Et ça, c'est un outil, tu tu peux développer un petit peu peut-être? Cet outil-là, c'est l'outil qui permet de reformuler les objectifs d'un projet. Et c'est surtout l'outil qui va permettre de dégager, de ressortir les indicateurs comme les moyens, les résultats, les durées. Et ça permet de voir si on peut suivre, ça permet de voir l'évolution du projet et de voir s'il peut se renouveler, perdurer dans le temps. C'est l'évaluation du projet. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant aussi dans ces outils-là, mais du coup, on est plus sur l'opérationnalisation après des Non, projets asso on et est sur le la fin suivi. du projet. Ouais, mais en général, c'est hyper intéressant de demander aux porteurs de projet ou à l'association de le penser en amont déjà, ce qu'ils veulent évaluer avant d'arriver à la fin Oui. du projet. Ah oui, Et tout à ça, fait. c'est pour ça que je dis c'est une opérationnalité, parce qu'en même temps, en fait, en général, on pense déjà les critères, etc., d'évaluation avant de le lancer. Oui, Pour pouvoir après aller le voir après, ça c'est hyper important. oui. Parce que si on le fait à la fin, des fois on ne sait plus par quel bout le prendre et de se Mmh. dire au début on a envie d'aller voir ça, et on met un certain nombre de critères et du coup de le voir à la fin. Et donc ça devient un outil opérationnel aussi. Du coup, c'est pas que de l'évaluation de la fin, mais c'est aussi un outil de, de suivi, si je peux dire comme ça. C'est intéressant de l'utiliser comme ça aussi. Oui, dans l'état des lieux du diagnostic de territoire, c'est là qu'on met les critères d'évaluation afin de pouvoir suivre le projet. Tout à fait, Coralie. Et après, je pense à ça parce qu'avec Julie, on en avait échangé aussi à un moment donné. Quand on parle d'évaluation, c'est aussi tout ce qui est mesure d'impact qu'on nous demande de plus en plus. Oui, Et je pense que c'est peut-être des choses à discuter sur Guidasso. Nous, on y travaille et on y bosse depuis quelques années maintenant. Alors, à l'échelle de l'animation de la vie sociale, là, sur le réseau des EVS, mais qui peut s'adapter aussi aux associations. C'est-à-dire comment on va mesurer notre impact et comment on va pouvoir valoriser la plus-value que l'association elle a sur le territoire parce que au vu du contexte général que tout le monde vit en ce moment, il va falloir de plus en plus faire nos preuves aussi en tant qu'association et montrer l'importance et l'impact qu'on a sur les territoires. Et ça, c'est peut-être des pistes pour des prochains. Quand c'est ce que tu demandais, il me semble, Margot, de dire pour le coup de partager vraiment des pistes pour les prochains webinaires. Je pense que ça, l'évaluation et la mesure d'impact, qui est un peu différent quand même, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais je crois que c'est important pour les associations de peut-être les outiller ou en tout cas d'échanger des outils qu'on a. Nous, on en expérimente certains en ce moment, mais ce n'est pas forcément les meilleurs et on ne sait pas encore s'ils sont efficaces vraiment, mais de l'échanger, moi, je serais hyper intéressante de l'échanger avec vous si vous en avez aussi des outils.
Jean-Paul? Oui, j'ai écouté attentivement les propos des uns et des autres. C'était riche, notamment par le fait que il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont cette pratique et donc qui sont en situation de présenter un petit peu l'expérience qu'ils ont de l'accompagnement, de l'aide au projet, de la création d'associations. Bon, c'est une expérience que j'ai moi aussi, donc voilà, je me rends compte, ce qui est rassurant d'ailleurs, c'est que les problèmes auxquels je suis confronté, ils sont partagés par tout le monde. Donc voilà, on est un peu tous au sein de Guidasso, on est un peu tous dans le même bateau, en fait, en quelque sorte. Et on est tous d'ailleurs amenés à se poser la question du projet associatif, alors que parfois, les bénévoles associatifs se présentent à nous, aux uns et aux autres, hein, avec une question en tête, qui est une question parfois assez fermée d'ailleurs, assez brève. Mais on se rend compte en essayant de comprendre et en faisant parler la personne que derrière la question qui paraît simple, il y a toute une problématique qui n'a pas été exprimée et justement qu'il faut faire exprimer à la personne pour comprendre toute la dimension et l'ampleur du questionnement qui est le sien. Moi, ce qui me semble un peu être assez spécifique dans le projet associatif, c'est sa complexité. Et sa complexité, je crois qu'elle est liée, bon, évidemment, à plein de paramètres qui ont été évoqués aujourd'hui, mais sa complexité, elle est liée aussi au fait que l'association est un collectif et que le projet, il est par essence collectif. D'ailleurs, on a dit, il y a des observations qui ont été faites sur le fait que l'association était un petit peu instrumentalisée par des individus qui ont un projet personnel, voilà, et l'association étant voilà, instrumentalisée pour en fait masquer une activité économique, voilà, une opération très individuelle. Et donc justement, l'association, c'est un collectif. Et faire mettre le doigt au porteur de projet associatif, même s'il va sur une logique individuelle, hein, il m'arrive souvent de faire mettre le doigt au porteur de projet associatif sur le fait que c'est un projet collectif et que avant de le mettre en place, il faut faire un temps indispensable collectif de réflexion sur ce qu'on veut faire et justement faire parler les uns les autres pour arriver à voir nos différences, à constater l'ampleur de nos divergences, mais aussi à identifier ce qui nous unit. Et si on n'a pas fait ce travail-là, on peut être confronté à un gros problème de gouvernance dans la suite de la vie de l'association, qui parfois atteint des situations critiques, limite hystériques, qu'on a tous connues, auxquelles on a dû se confronter, qui sont parfois un peu inextricables, par rapport auxquelles on parle beaucoup d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, parce qu'on est dans l'humain, on est dans la relation, et ça peut être très coûteux en termes de temps et d'énergie, au point d'appui des associations concernées, parce que c'est compliqué. D'où l'intérêt, je crois, et c'est un travail un peu préventif, que lorsque une personne se présente, voire plusieurs, hein, avec un projet associatif, ou du moins quelque chose qui est vécu comme un projet, mais qui n'est peut-être pas tant que ça, ou dans lequel il y a beaucoup de choses à expliciter et de non-dits qu'il faut absolument inviter les uns et les autres à dire. Voilà, donc je pense qu'on a un travail les uns les autres dans Guidasso, en s'astreignant à ce préalable-là. Quelque part, on a un travail presque de service public, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire en fait, quelque part, on prévient des situations qui peuvent devenir très compliquées et très compliquées pour tous, et pas seulement pour les membres de l'association, mais aussi pour les interlocuteurs, notamment publics, qui sont amenés à être confrontés à ces problématiques et à les accompagner le moment venu. Voilà, donc si on a tout ça en tête, je crois qu'on fera, voilà, on sera bien en phase avec la dimension intérêt collectif, intérêt général, qui est consubstantielle au dispositif Guidasso. Complètement. Complètement.
Hmm, merci Jean-Paul. Et Corinne, tu voulais réagir aussi? Et Non? Corinne, elle a la main levée depuis le début, hein. Depuis le Je début, pense. Non, non, d'accord. non, j'avais la main Ah non. levée. Non, non, Ah. Elle avait Oui. oublié de la descendre. pardon. Pardon. Et du coup, tu voulais lever la main? Tu voulais... Oui, tu voulais parler? Non? Non, bon, ça marche. Non, pas du tout, pas du tout, c'est une erreur. D'accord, oui, je vais Pardon. baisser je vais baisser ta main, Corinne. Bon, écoute, c'est... Merci. Ce qui est intéressant dans tout ce qui a été dit, c'est que je vais peut-être conclure, si jamais vous voulez ajouter quelque chose. Mais j'ai l'impression que là, on a fait le tour du sujet. Euh, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est ressorti d'après les échanges, c'est que de toute façon, et parce que Guidasso aussi a cette dimension-là, c'est de s'ancrer dans l'actualité et que l'actualité, bah, on la connaît, je crois qu'il n'y a pas besoin de s'étaler là-dessus. Et par rapport à la remarque de Coralie, je pense qu'un prochain webinaire, ou en tout cas une prochaine réflexion, et peut-être cette fois-ci en présentiel, parce que là c'était un peu compliqué en vidéo, je dois le dire, euh, pourrait se faire justement sur les mesures d'impact. Parce que c'est à l'avenir, c'est effectivement quelque chose qui va être fondamental dans un contexte enfin, de mise en questionnement du fait associatif. Donc, je pense que ça va être un sujet central et que Guidasso, qui a vocation en fait à appuyer les acteurs de l'appui et les associations, en fait, doit s'ancrer dans cette dimension-là. Donc, voilà, c'est une proposition que moi je fais pour la prochaine fois peut-être, et cette fois-ci sûrement en présentiel. Et voilà. Peut-être que Esteban, tu veux réagir avant que je finisse et je conclue et voilà. Oui, peut-être que aussi à l'avenir, un sujet que je trouve intéressant et qui est toujours agréable de partager avec d'autres collaborateurs, c'est le sujet de la gouvernance et des méthodes et de gouvernance. On en a toutes et tous des différentes et des particulières qu'on peut transmettre, je pense, à chacun, chacune. Voilà, c'est toujours quelque chose, moi, pour lequel j'ai de l'intérêt, en tout cas. Et qui, je pense, peut être utile aussi pour toutes ces personnes qui nous sollicitent. Complètement, complètement. C'est aussi, c'est également une proposition. Et c'est vrai enfin, c'est un choix qu'on avait hésité à faire. Et on s'était dit, on va partir du projet de la base et voir ce qu'on a, voir ce qui sort aussi sur le projet associatif, qui est un peu la racine de l'association, en fait. Mais c'est vrai que la gouvernance est un sujet central, effectivement. Donc, euh, donc oui, effectivement. Merci, Stéphane, pour cette confirmation dans l'idée que, il faut faire quelque chose là-dessus. Moi, je vais vous partager tous les outils, voilà, avec tout ce qu'on s'est dit. Et comme ça, vous en ferez ce que vous voulez. Et peut-être avoir un retour si jamais vous pouvez, si jamais vous avez pu les utiliser, etc. Et pour faire un retour, enfin, même par rapport au travail qu'a fait Coralie, voilà, ça pourrait être intéressant. Et bon, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, voilà, ça vous sera partagé, ça sera partagé à l'ensemble du réseau. Et ben, merci. Et la prochaine date sur Guidasso, en tout cas, c'était le ciné-débat sur les libertés associatives avec le collectif des associations citoyennes. Et donc là, la charte des engagements réciproques sera présentée parce que c'est actuellement un document qui s'avère de plus en plus fondamental. Donc voilà, merci à vous. Merci. Si vous avez des questions, peut-être, ou voilà, et je vais vous libérer plus tôt que prévu, 4 minutes plus tôt. Merci d'avoir été Bravo présente pour le pour ce timing. temps-là. Merci, Margot. Ouais, merci Merci, Ouais, Margot. merci. Merci. Bonne journée à Merci à tous. toutes. Au Très revoir. bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Très Merci bonne journée. intéressant. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Coucou Margot.